Est-ce que le bon Dieu est en train de prendre ses enfants pour des lapins de 6 semaines? C'est un peu l'impression que ça me donne lorsque j'entends ce « aimez-vous les uns les autres ». Je dis « bah oui, c'est évident ». Je sais pas, personne n'est devenu chrétien en se disant ça doit être une option, c'est pas obligatoire. Ah bah non, fallait s'aimer. Vous imaginez le... Éventuellement, aimez vos ennemis, on peut ne pas s'y attendre, mais aimez-vous les uns les autres. C'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est évident. C'est comme si quelqu'un, un jour, découvrait « Ah bon, comme chrétien, on n'a pas le droit de tuer son voisin, même s'il passe sa tondeuse le dimanche matin et qu'il nous empêche de faire la sieste ?» Non, c'est évident. Mais pourquoi est-ce que Jésus insiste autant pour nous dire « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres » Déjà, est-ce que ça peut se commander? Lorsqu'on demande à n'importe quel jeune aujourd'hui, c'est quoi l'amour? Une espèce de sentiment avec les papillons dans le ventre. Ah oui, ça ne se commande pas, ça. On tombe amoureux comme on tombe de bicyclette, sans faire exprès, et ça se termine sans faire exprès. Mais ça ne se commande pas. Mais ce n'est pas cet amour-là que Jésus nous commande. Sinon, ça serait fou, ça serait absurde. Aussi absurde que de vouloir, par exemple, construire une vie entière sur juste un sentiment passager comme un papillon. Alors c'est là que nous sommes très pauvres en français. Parce qu'on utilise le même mot en français, aimer, pour parler de pâte à tartiner chocolatée aux noisettes et à l'huile de palme, et pour parler de l'amour qu'on a, par exemple, pour sa maman, pour son papa. Et c'est dommage. Parce que si on aime ses parents comme on aime plutôt fraises ou chocolat ou vanille, c'est un peu faible. Dans la langue de l'Évangile, ils ont plus de chance, ils ont 3 mots différents. Un premier mot qui est pour parler de cette préférence, cette appréciation, cette admiration même. Voilà, on tombe amoureux, c'est ce premier mot. Et un deuxième mot qui est plus un mot pour parler de l'amour d'amitié. Ici, dans cette église où on a, par exemple, fêté des 70 et plus de 70 ans de mariage, eh bien, j'ai vu cet amour d'amitié, cette bienveillance absolue dans les yeux de quelques époux. Certains reconnaîtront ici. Cet amour d'amitié, à quoi il se reconnaît? C'est quand on est capable d'être content pour l'autre. C'est un véritable ami, c'est celui, lorsque vous avez votre bac et que lui, il ne l'a pas, il est quand même content pour vous. C'est pas facile, ça, déjà. En italien, on dirait « je te veux du bien » ou « je veux ton bien ». C'est pas la même chose, déjà. Ça, cet amour-là, on peut éventuellement construire une vie dessus. Ça demande de l'abnégation, ça demande de la volonté, ça demande de la force, et c'est pas évident. Mais quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », il nous dit « aimez-vous comme je vous ai aimé ». Et ça, on est le soir du jeudi saint, Judas vient de partir, et il sait que quelques instants après, les soldats vont venir l'arrêter, et que l'erreur judiciaire va se mettre en marche avec toute sa machinerie, et qu'il va mourir sur la croix. Et là, comme chrétiens, nous devons nous rappeler, alors pour ceux qui sont un petit peu derrière, vous avez une jolie croix au-dessus, à chaque fois qu'on regarde la croix, les autres, il suffit de regarder par là, il y a la même. À chaque fois qu'on regarde la croix, essayons d'imaginer que c'est Dieu qui est là sur la croix. Si c'était un homme comme un autre, bon, il meurt et puis c'est tout. Il meurt pour nous, bon, c'est bien, c'est gentil. C'est Dieu qui est là. Et c'est lui qui, sur la croix, connaît tout. Le passé, le présent, le futur. Même nous, il nous connaissait. Le Christ nous connaissait en mourant sur la croix et il savait ce que nous, chrétiens, nous allions faire de son amour, de son don, de son cadeau. Après la messe, il y a quelques enfants qui vont être baptisés. On ne sait pas ce qu'ils vont donner. Peut-être que ça sera des grands saints, peut-être que ça sera les pires crapules du monde. Peut-être que ce nom de chrétien n'aura aucun sens pour eux. Peut-être qu'au contraire, ils vont le proclamer par toutes les nations. Peut-être que malheureusement, comme certains chrétiens l'ont fait dans l'histoire, ils vont, au nom du Christ, faire les pires bêtises. Et imaginer la douleur du Christ, en donnant sa vie pour nous, de se dire, certains vont faire de ce cadeau quelque chose de terrible. Et pourtant, il a donné sa vie pour nous.
même en sachant ça. Et même s'il n'y avait eu qu'un seul chrétien digne de ce nom sur terre, même s'il n'y avait eu qu'un seul être humain sur terre, il aurait donné sa vie. C'est quand même incroyable ça. Est-ce que nous serions capables de dire à quelqu'un « je te donne toute ma vie » et que l'autre en face, je m'en fiche. Je te la donne quand même. Quand il y a un mariage, par exemple, généralement on se marie parce que l'autre en face est d'accord. Est-ce qu'on serait capable de donner totalement, sans attendre rien en retour? Et c'est cet amour-là que le bon Dieu nous demande. Bon courage. C'est cet amour-là qu'il nous demande, et c'est par exemple le seul qui est capable de faire tenir un mariage aussi longtemps. Vous savez, dans le pardon, c'est une grande chose, le pardon. Être capable de dire à quelqu'un, je te donne, au-dessus de ces blessures, de ces bêtises, de ces trahisons, au-dessus de tout ça, je te donne mon amour. C'est cet amour-là que Dieu nous demande de vivre. Et là, on a envie de lui dire, Seigneur, tu ne nous prends pas pour des lapins de 6 semaines, tu nous prends pour des super-héros, parce que cet amour du troisième type, c'est un amour qui est au-dessus de nos forces terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est pas simplement, regardez, je vous ai montré l'exemple, vous allez pouvoir vous balader avec un crucifix autour du cou, dans vos maisons, à votre entrée, pour regarder l'exemple en disant, Seigneur, j'y arriverai jamais. Non. Quand il a fait ça, il nous a laissé en même temps sa propre force. C'est l'Esprit Saint. C'est celui qu'on a reçu le jour de notre baptême, c'est celui qu'on reçoit dans chaque sacrement. Vous savez, chaque fois que le prêtre impose les mains, ou l'évêque. L'Esprit Saint est en nous comme une direction assistée. Les plus jeunes qui n'ont pas leur permis ne savent pas très bien, mais les plus grands pourront leur expliquer facilement. Vous savez, cette force qui accompagne et qui démultiplie notre décision, et qui permet, avec un petit peu de force sur le volant, de conduire un 33 tonnes. C'est cette force-là que Dieu nous donne. Mais la liberté, la décision, c'est toujours la nôtre. Et c'est là que nous avons un piège terrible. Parce que la plupart d'entre nous, quand on entend le mot liberté, nous entendons le « mais je fais ce que je veux, c'est mon choix ». Ça, c'est un des pires poisons qui ont pollué notre société occidentale depuis 4 ou 5 siècles, peut-être même plus. La vraie liberté, ce n'est pas « je fais ce que je veux et tu dois dire que c'est bien parce que c'est moi qui l'ai choisi et c'est sincère ». Non, ça peut être sincèrement une bêtise et une horreur et une erreur et un mal. Il ne suffit pas que ça soit sincère pour que ça soit bon. Non, la vraie liberté, c'est justement de savoir ce qui est bon et de le choisir. Tout à l'heure, après la messe, il y a plusieurs enfants qui vont être baptisés et ce sont les parents, parrains, marraines qui vont engager leur liberté en disant « Nous décidons d'ouvrir la porte », c'était la fin de la première lecture, « d'ouvrir la porte de la foi », c'est l'année de la miséricorde, ça tombe bien, « Nous décidons d'ouvrir la porte de la foi à cet enfant ». Et c'est vrai que cet enfant, ces enfants auront la possibilité de dire oui ou de dire non quand ils seront plus grands. Ils auront la possibilité de proclamer leur foi, comme les enfants du catéchisme vont le faire dans peu de temps, là. Ils auront la possibilité de dire non. Mais la vraie liberté, ça sera justement de choisir le bien, de choisir le Christ, de choisir celui qui nous donne la vie éternelle et de le suivre. Alors dans cette messe, demandons à Dieu d'avoir une parole aussi forte que des époux, le jour de leur mariage, que nos parrains, marraines, nos parents, le jour de notre baptême. Demandons à Dieu d'avoir la force de le choisir, lui, et de dire « Seigneur, je te choisis et c'est en toi que je m'enracine. » Amen.